hello YouTube. Aujourd'hui une petite vidéo en collaboration commerciale, c'est une première pour moi. Mais bon, on m'a proposé un produit que j'ai trouvé tout à fait sympathique. Je connaissais déjà de nom et de réputation, donc je me suis dit bah let's go. Donc là je vais m'arrêter prendre un petit café, vous faire un mini unboxing, une rapide présentation et puis on partira sur une destination que j'ai pas encore choisie mais donc j'ai une petite idée. Là, je vais m'arrêter à l'étang du Néal. C'est mon petit coin fétiche. Vous allez voir, c'est adorable. Bon, je vois que mon emplacement est déjà pris. Bon sang, c'est ma place. Ah là 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 là, c'est ma place ici, bon sang, bonsoir. Ils sont gros les cailloux. Je vais aller m'installer sur les petites tables là. On va être très très bien. Bon, et ben je vous ai emmené à l'étang du Néal. Petit coin que j'aime toujours autant. Pour vous présenter le Carpuride 702 BS Pro. Mais avant, je vais prendre un petit café. Parce que moi j'adore les petits cafés. Bon, il y a un mois, Société Carpuride m'a contacté pour me proposer le 702 BS Pro. Bon, évidemment, on va dire que c'est une collaboration commerciale. J'ai accepté, parce que d'une, il me l'offre, et que deux, étant équipé d'une BM avec le support GPS d'origine, je me suis dit que ça serait pas mal de tester, et j'ai vu que sur leur site, le F900 XR fait pas partie des machines compatibles. Donc au début, je voyais pas pourquoi, puisque de toute façon, il y a le même système que sur les GS. Et puis d'un autre côté, s'ils me l'ont proposé, bon, je pense qu'ils doivent quand même savoir que ça fonctionne. Donc évidemment, c'est pas un vrai unboxing, puisque je l'ai testé toute la semaine. Parce qu'avant de le sortir, je voulais quand même voir à quoi ça ressemblait et de quoi c'était capable. Et puis de toute façon, l'unboxing, là, il va être super rapide parce qu'il n'y a rien à brancher. Il y a juste à le monter sur le support GPS d'origine. Donc c'est clair, c'est super pratique. Donc au niveau de la boîte, rien de particulier. Bon, elle m'est arrivée un petit peu défoncée, mais l'intérieur est intact. Donc on voit qu'il est en IP67. IP67, je crois que c'est 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.
eau, poussière, enfin même projection Karcher, choses comme ça, donc c'est pas mal. C'est compatible CarPlay, c'est ce qui m'intéresse moi puisque j'utilise un iPhone. C'est compatible Android Auto. C'est Bluetooth évidemment, sinon ça servira pas à grand chose. Donc du coup, voilà, on ouvre. Hop, voilà. Donc là vous avez le CarPuride, une petite dock en dessous qu'il est bien de lire en fait. Et comme vous voyez, ben voilà, c'est directement montable sur le support GPS d'origine, il n'y a pas de branchement, il n'y a rien, ça récupère la connectique d'origine BMW et c'est top. Moi je vais enlever la petite protection parce que je suis pas fan de ça, j'aime bien voir les vraies couleurs et de toute façon je fais attention à mes produits. Donc voilà le produit. Bon, ce qui m'intéressait surtout, c'est clair que c'est le CarPlay. Donc en fait, moi j'utilise le Pacto Cardo. Et franchement, avec le CarPuride, ouais, c'est top. C'est vraiment top. Moi j'utilise Spotify, pardon. Comme vous voulez, Spotify. D'un autre côté, je suis assez souvent repris sur la chaîne, donc bon, il y en a qui ont l'accent, d'autres pas. Moi, je l'ai pas forcément. On va dire Spotify. Donc ouais, j'utilise beaucoup et c'est vrai qu'avec le Cardo, ouais, c'est super pratique, quoi. Je peux enfin changer de playlist en roulant. Je peux même si je peux faire next avec le Cardo, je veux dire bon, c'est quand même vachement plus pratique de voir ce qu'on fait, de pas être toujours à l'aveuglette. Et bon, je dis pas que le CarPuride ne va me servir qu'à ça, parce que j'utilise beaucoup Waze et en effet, bah, c'est pratique d'avoir tout ça devant les yeux. En plus, ça se passe très très bien avec les gants. Donc ouais, en fait, je me suis rendu compte au bout d'une semaine que j'utilisais pas forcément la molette. En fait, c'est bête parce que c'est le gros plus du 702 BS, c'est d'être compatible avec la roulette BMW. Mais d'un autre côté, ça va tellement plus vite avec le doigt que bah, j'adore utiliser mon doigt en fait. Je suis sûr que je suis pas le seul. Ah, désolé, hein, je prends mon petit café. En plus, il fait plutôt beau, plutôt bon. Pour cet après-midi, ce qui était prévu, c'était que des averses et pour l'instant, je passe à travers. Mais je pense que l'iPhone se plante. Ou Météo France aussi. Bon, j'en sais rien, on verra. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, donc comme je le disais, ça se monte directement sur le support BM. La petite clé, on tourne, on déloque. Et là, vous voyez, vous avez les petits pins, c'est le système d'accroche. Donc on vient le glisser dedans. Voilà. On reloque. Et là, il est fixé. Impeccable. Donc moi j'ai un petit peu triché parce que bah, je l'ai déjà utilisé, hein. Donc je vais essayer de le remettre façon origine. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc directement il se met en CarPlay, mais
on va faire comme ci. Hop. Voilà. Donc quand vous le recevez, en fait, vous le recevez comme ça. Là, vous verrez qu'à chaque allumage, en fait, il se remet à minuit. On peut rien faire. Alors, il se met à l'heure après. D'un autre côté, c'est pas l'écran que j'utilise en roulant, donc je m'en fous complètement. Il arrive aussi, quand vous le branchez, il est en miles. Donc comme j'ai fait il y a quelques secondes, en fait, vous laissez le doigt dessus. Voilà, on repasse en km/h. Là, vous avez la luminosité, soit en automatique, soit un petit peu moins. Moi, je l'ai mise comme ça, moi j'aime bien. Et là, par contre, j'aime bien, je préfère un peu le mode sombre. Ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. Chacun verra. Donc, hop, je vais retourner. Ça, c'est le système de base. Là, vous avez donc le CarPlay, l'Android Auto, le Audio Output. Lui, il faut toujours... Enfin, si vous utilisez le CarPlay, pour moi, en fait, c'est ce qu'il faut. C'est toujours ne pas le mettre en trans-BT. Ça, c'est si vous n'utilisez pas le CarPlay ou Android Auto, vous pouvez aussi avoir juste la musique. Téléphone, musique, voilà. Carte SD, vous pouvez mettre sur le côté derrière une petite carte micro SD. Vous pouvez mettre des films dessus si vous avez envie de regarder un film ou mettre vos musiques, n'importe. Au niveau des paramètres, bon, il y a la langue, moi je l'ai passé en français évidemment, rétablir les paramètres d'usine et la version du système pour les mises à jour. Voilà, il n'y a pas non plus pas grand chose. Il y a les fonds d'écran ici qu'on peut modifier. Moi j'aime bien celui-là, ça fait un petit peu esprit BM. Et une petite chose que je vais vous montrer. Quand vous cliquez sur I, en fait, vous avez évidemment toute la remontée d'informations de la moto. Et vous trouverez sur YouTube quelques tutos pour ne plus avoir cette icône hideuse. Et en fait, vous pouvez, avec une petite manipulation, avoir, avoir ce logo-là. Vous mettez le logo que vous voulez, hein, du moment que c'est une moto. Donc ça, vous trouverez très facilement, même l'écran, le logo de démarrage, le logo de boot, vous pouvez aussi le modifier. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, de toute façon, regardez le volume, on est en 30-40, ouais, c'est bon. Moi, c'est ça. Donc là, pareil, j'ai modifié quand même le fond, je l'ai mis en noir. Je n'ai pas besoin de trucs bariolés derrière. Là, en fait, vous retrouvez donc votre CarPlay avec vos applis Apple. Moi, je les ai rangés dans l'ordre que je voulais. Ça se fait sur le téléphone. Vous allez dans Général, CarPlay. Et vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer aussi des icônes. Donc, téléphone, message, bon, je ne vais pas le faire parce qu'il y a mes numéros et tout. Donc, bon, voilà. Musique, j'utilise plus Apple Music depuis que je suis sur Spotify. Et merci d'ailleurs pour Spotify en passant, j'adore. WhatsApp, Waze, Google Maps, Plan, j'utilise essentiellement Waze. Pour le quotidien, ouais, c'est Waze, histoire de savoir s'il y a un danger sur la route, les radars, des choses comme ça. Voilà. Donc là, hop. Là, vous avez quelques applis donc, qui sont compatibles Apple CarPlay. Elles ne le sont pas toutes, hein.
Donc Kalimoto, Lay, Curvigueur, Maps.me, Mappy, Osmand. Et bientôt 68. Pour ceux qui ne connaissent pas 68, testez-le. Moi, je le trouve absolument formidable. Il est gratuit, entièrement gratuit. Et non, je le trouve vraiment génial. Moi, j'attends avec impatience le passage sur CarPlay. Normalement, ça devait être premier trimestre 2025, qui doivent être un petit peu en retard, mais généralement, ils font ce qu'ils disent. Donc tout l'intérêt ici sur ce système W702BS Pro, c'est que c'est entièrement compatible avec la molette BMW, avec le support BMW, donc c'est vrai que c'est génial. Alors par contre, là j'ai une petite indication qui me dit qu'en fait, quand je l'ai monté, la BM en fait a détecté que je lui installais un système GPS. Ce qui fait que là, en fait, la molette, elle est branchée sur le TFT de la... Enfin, elle est reliée au TFT de la BM. Donc, je crois que c'est vers le haut. Voilà. Vers le haut, on passe en nav. Donc, pour lui, là, c'est le GPS. Et donc là, vous voyez, je peux naviguer comme ça. NetWest, par exemple, voilà. En fait, je valide dans un sens, j'exite de l'autre. Je valide. Bon, on mettra ça tout à l'heure. Hop, je sors. Bon, après, très honnêtement, après une dizaine de jours d'essais au quotidien, hein, parce que je m'en sers tous les jours, j'ai un petit peu oublié la molette quand même. Ça va beaucoup plus vite avec l'écran tactile. On voit on voit ce qu'on fait en fait, et c'est tellement intuitif, c'est tellement rapide que ouais, je m'emmerde plus trop avec la molette. C'est vrai que c'est voilà, c'est direct. Bon, évidemment, j'ai branché mon cardo en Bluetooth sur l'appareil. Je vais d'ailleurs l'allumer. Un peu fort. Allez, let's go. Donc là, l'outil de recherche, voilà. Hein. On va aller à Jugon-les-Lacs, par exemple. Donc là, j'ai les infos en même temps que la musique. Tout est clair, tout est net. C'est vraiment très très bien. Donc on va en rester là. Je vais me rééquiper et puis bah, on se retrouve sur la route. Je vais aller jusqu'à Jugon, poser mes fesses un peu au bord du lac et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors, voyons voir. Alors bah tiens, je l'avais déjà. Hop. On va partir à Jugon-les-Lacs.
Deuxième coin que j'aime beaucoup. En musique, qu'est-ce qu'on a? On est sur quoi? On est sur ce que j'aime. Allez, lecture aléatoire. Ma playlist préférée. Hop, bah on est parti. Allez. Ma petite cascade. Qu'est-ce que j'aime ce coin-là. Allez. Pour ma part, c'est vrai que sur le Carpuride, je vais utiliser essentiellement Waze et Spotify. Je pense que j'utiliserai pas mal 68 degrés quand il sera porté sur l'Apple CarPlay. Parce que bon, avec on peut faire des imports GPX et compagnie, donc pour faire des boucles et des balades, c'est bien. C'est vrai que quand j'y pense, la molette en fait, ouais, je l'utilise pas. Je passe vraiment beaucoup plus par le tactile parce que c'est intuitif, c'est direct, et puis ça marche super bien avec les gants. J'aurais bien voulu vous montrer Kalimoto, Riser, des choses comme ça, mais bon, c'est des applis soi-disant gratuites mais payantes. Donc tant pis, il n'y aura pas. Après là j'utilise Waze, mais je sais très bien qu'il va vouloir m'envoyer par des routes que je n'utiliserai pas. C'est pas de chance pour lui, de toute façon je connais la route par cœur. Par contre ce qui est bien c'est que voilà, avec le cardo branché, vous avez tout quoi, les infos GPS complètement audible, enfin ça me change vraiment la vie. Parce que quand je le faisais par téléphone, honnêtement c'est pas top. Pour la musique ça va. Par contre pour les infos GPS, même si je configurais tout pour avoir le son GPS au maximum, non. C'était pas terrible. Là j'ai vraiment quelque chose de très clair. Les
Petit caillou, c'est la saison. Fais attention. Ah là 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 là, quel week-end. Je pense à mon fils qui a eu son plateau et qui a 7 heures précises et sur une moto en train de faire sa première sortie. Ses 3 premières heures de conduite. Ah, j'aimerais être petite souris. C'est vrai que je suis content qu'il passe le permis. Et d'un autre côté, c'est une putain d'appréhension de papa. Hein. Quand on connaît le moustique. Quelques cartons, que ce soit en 50 ou en voiture. Hein. Donc ouais, kilomètres à 0. Puis sinon, bah demain matin, let's go to la DGR. Je fais la DGR à Saint-Malo. D'habitude je la faisais à Rennes. Et ouais, ça fait bien 2 ans que je me dis allez, faut que je la fasse à Saint-Malo. Là ça y est. J'ai réussi à décider mon pote. Le temps va être sympa en plus. Je vais essayer de sortir quelques images, on verra ce que ça donne. Là, au niveau des inscrits, un peu plus de 80 inscrits sur Saint-Malo, plus qu'à Rennes en fait. C'est très sympa. Bon, bah, j'ai cru que c'était une C1. Même revenir à ce Carpuride W702 BS Pro. Au niveau de la luminosité, moi je le trouve très sympa. Hein. J'ai du soleil devant ou derrière, quel sens je roule, mais honnêtement là je suis réglé à fond. La restitution elle est parfaite. Alors oui, effectivement c'est un peu brillant, donc ça fait un peu un effet miroir. Par contre je vois très très bien les infos. Tout ça malgré ma presbytie avancée, je vois très bien et en plus j'entends, donc c'est parfait. En fait, depuis une dizaine de jours que je roule avec cet outil, j'ai rien à lui reprocher, j'ai pas de bug, voilà quoi, enfin le truc s'allume avec la machine, il n'y a pas de câblage, c'est soufflé, t'es pas là en train de stresser à te dire je laisse ma moto le temps que je vais prendre un café, faut que j'enlève mon téléphone, machin, tout ça. Non, c'est... Voilà, ça fait partie intégrante de la machine. Et c'est très bien comme ça. Moi, je lui trouve que des avantages pour l'instant. Parce que s'il y avait des réels inconvénients, je les aurais déjà vus. Hein.
j'ai pas de déconnexion intempestive, j'ai pas... Non, il n'y a rien de négatif. Bon, je sais plus si j'en ai parlé, puisque j'ai fait mes vidéos en plusieurs fois. Sachez évidemment que c'est une collaboration commerciale avec Carpuride, hein, qui m'a contacté via Instagram. Carpuride, société chinoise, hein, mais, par contre, les adorable et très efficace. Hein, et, même pouvoir présenter un produit Carpuride, n'hésitez pas, hein, contactez Vicky. Je pense qu'elle fait la traduction, hein, comme tout le monde, mais marche très bien en tout cas. En fait, oui, ils m'ont proposé de m'envoyer le 702DS Pro contre une vidéo. Donc je dois faire une vidéo YouTube et un post Insta. Voilà ce que ça me coûte. J'ai aucune obligation de ne dire que du bien ou quoi que ce soit. Hein. Non, du tout. C'est je dis ce que j'en pense, je dis ce que je veux. Là, ici, dans ce village, là, il y a un petit jardin botanique très sympa. D'ailleurs, j'adorais le nom qu'il avait autrefois. Alors, quand je dis autrefois, c'est pas si vieux que ça, hein, ça date d'il y a 2 ans. La première fois qu'on avait vu ça avait éclaté. Mais bon, on est bon public. Ça s'appelait le jardin de la levrette. Pourquoi pas, hein? Ouais, bon, je m'éparpille un petit peu pour revenir à Carpuride. Donc oui, ils m'ont contacté, m'ont proposé donc, de m'envoyer ce petit appareil contre vidéo, voilà, contre le fait de mettre leur lien évidemment, mais en contrepartie, je vais mettre un lien moi en description. Et si vous cliquez sur ce lien, si ce produit vous parle et vous fait envie, n'hésitez pas à passer par mon lien, parce que au bout du compte, c'est 30%. 30% aujourd'hui, c'est pas négligeable. Donc voilà, si c'est un truc que vous envisagez, vous gênez pas. Code Forza DZH. Francisca, Scott Clock. En tout cas, en passant, je vais quand même les remercier, Carpuride, parce que pour moi j'ai une toute petite chaîne qui fait un petit nombre de vues que j'estime sympa. Là, l'écran positionné comme ça, franchement c'est top. En fait, s'il était ici, comme à l'origine sur le F900 XR, je serais tout le temps tête en bas en fait. C'est pas top. Et puis après, pour aller allumer la machine, c'est pas non plus très pratique. Enfin, non. La relocalisation comme ça, là, c'est parfait. Là, vous voyez, je suis sur un
Un petit bout de route pas terrible. C'est vrai que vu que le support GPS est fixé sur les fixations de la bulle, sur des routes comme ça, ouais, c'est un petit peu... ça gigote un peu, quoi. Ah là là, si quand je faisais mes essais moto, je pouvais prendre ces routes-là, ça c'est vraiment un problème. Je suis trop loin de Rennes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le 702 BS donc, qui m'a été offert, il va rester à demeure. Il va rester là. Non, non, moi j'adore. Moi j'adore, honnêtement, non, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Beaucoup trop pratique. Même si Cardo répond très bien à la commande vocale, hein. Je trouve que ouais, le visu, même un truc tout con, hein, vous recevez un SMS, bon voilà, ok, vous pouvez pas le lire, à la limite il vous le lit, c'est pas mal non plus. Mais vous pouvez voir, voilà, si c'est un truc important, si ça ne l'est pas. Pas des SMS, j'en reçois plus beaucoup. Donc là, on est en train d'arriver à Jugon-les-Lacs. Si vous allez voir quelque chose, vous verrez mieux tout à l'heure. Petite commune des Côtes d'Armor. On n'est pas loin de Lamballe, Dinan et Saint-Brieuc. J'adore toutes ces petites baraques là. C'est un coin où ouais, j'aimerais bien vivre là en fait. Ça me plaît beaucoup moi. Petite boucle dans le village et puis je vais aller finir sur le lac. Voilà, petit village typique breton.
joli, hein. Ah, j'adore. Voilà, voilà. Hop. Ah. Allez, on éteint tout ça. Oh. Sans déconner, on n'est pas bien là? Elle est pas belle la vie? Carrément sympa. Bon allez, moi je vais arrêter là. Je vous dis à bientôt sur une autre, on verra, je ne sais pas ce que j'essaierai prochainement. Allez, ciao ciao.